J'étais en train d'oublier un truc là. Petit cours de base, hein, c'est juste les bases, et on va mettre ça à niveau international. Sur la gestion d'une épidémie. T'as une épidémie, là on a la monkeypox. Attends, comment ça s'appelle déjà? Ouais, bon, je crois que c'est une variole du singe, un truc comme ça. Qui est en train de spawn en Afrique. Et où les cas ont quasiment doublé. Bref. Petite notion. Là en l'occurrence, on a déjà un vaccin, on a déjà des traitements, on a déjà. Chaque pays donne entre 1000 et 10 000 euros. Voilà. Chaque pays. Objectivement, voilà, c'est. Personnellement, tu vois, je pourrais donner la dose minimale, la recommandation minimale. Personnellement, là, je pourrais le donner. Pour le pays. Voilà, avec ça, en fait, tu donnes. Allez, on va partir sur 1000, ça fait 180 000. Allez, on va dire quasiment 200 000. Il me semble qu'il y a 180, 190 pays, bref, on va arrondir à 200. Juste avec 1000, tu as 200 000 boules qui sont générées. Avec ces 200 000 boules, étant donné qu'on a déjà les industries pour créer les médicaments pour gérer ça, on part sur un truc à 1 à 2 euros la dose. Juste avec 1000 balles, tu peux vacciner 200 000 personnes. Voilà. Quel que soit le nombre de cas actuellement, il me semble qu'il n'est pas au stade d'être à 200 000 personnes. Bref. Et tu peux aller multiplier si on part sur 10 000 balles. Encore une fois, 10 000 balles sur une économie, c'est rien. Même l'économie la plus faible du monde, 10 000 balles, c'est rien. Encore une fois, et même, mettons sur les économies les plus faibles, tu restes à 1000 balles. Sur les économies comme les États-Unis, tu envoies 10 000 balles. Tu as entre 200 000 et 2 millions de doses qui peuvent être fournies sur les pays concernés. Donc là, c'est la donation. Cette donation, elle n'est là que pour distribuer la médicamentation sur les zones concernées, sur les zones d'origine. En ce qui concerne les zones d'origine, tu appliques la quarantaine, alors plus ou moins stricte en fonction de l'intensité de l'épidémie. Et en termes de médication, tu peux envoyer aussi, en plus des 200 000 balles, quelques médecins. Si chaque pays envoie par exemple une dizaine de médecins, voilà, entre 10 et 100 médecins par pays concerné, en fonction de la quantité de médecins. C'est un peu comme les pompiers qu'on envoie en Grèce, ou qu'on a envoyé en Grèce il n'y a pas longtemps avec leur gigafeu. Bref. Reprenons. En gros, sur la zone où l'épidémie est en train de te gérer, tu crées un schéma de quarantaine plus ou moins sévère. Quand tu as de la population, si c'est un truc touristique, quand tu as de la population qui revient pour n'importe quel autre pays que les pays concernés, quand tu as de la population qui revient, tu mets en place un système de quarantaine. Tu prends le temps d'incubation de la pathologie, du virus, tu prends le temps d'incubation de la pathologie, une pathologie, c'est pas une défaillance de l'organisme plus qu'une infection. Je me rappelle plus, ça fait beaucoup trop longtemps que je me suis très vraiment intéressé pendant une journée au sujet. Bref. Voilà, tous ceux qui reviennent du truc, donc, que ce soit par avion, bref, on va dire par avion, tu les fais séjourner pendant le temps d'incubation du truc dans un hôtel. Tu fais un test à l'arrivée et tu fais un test avant de partir. Si jamais il y a besoin, tu appliques un vaccin, tu appliques la médicamentation et tu prends en charge le patient. S'il y a besoin, tu installes potentiellement hôpital de campagne ou tu privatises, on va dire, une clinique juste pour ça. Mais techniquement, hôpital de campagne plus un hôtel dédié à ça, normalement c'est largement suffisant pour gérer le truc. Tu fais juste en sorte que tous les avions qui reviennent de la zone contaminée n'arrivent que sur un seul et unique aéroport, et à partir de ce moment-là, tu mets la zone en quarantaine. Et tu fais ça sur chaque pays. Et donc du coup, ça te demande de dédier une équipe de soignants pour faire les tests, un hôtel que tu rémunères l'État rémunère l'hôtel temporairement, et une gestion pendant le temps d'incubation du machin. Les cas, bien entendu, les cas déjà contaminés, les cas déjà testés positifs, à l'arrivée sont directement envoyés en zone de traitement. Bref. Et donc du coup, voilà, tu fais ça, t'appliques ça n'importe où. Enfin, et c'est encore une fois, là on est sur gestion d'épidémie par pays, on est maximum à 20 000 balles dédiées. Allez, ça dépend de l'hôtel que tu privatises. Ça dépend de l'hôtel que tu privatises. Voilà. Mais si tu restes sur de l'hôpital de campagne, le déploiement de l'hôpital de campagne, s'il est déjà pris, on va dire que tu as des hôpitaux de campagne, on rappelle, c'est des tentes potentiellement, c'est simplement des tentes et une équipe médicale. Allez, si on compte le salaire de l'équipe médicale, on va considérer que ça dure à peu près un mois. Si l'épidémie s'intensifie, tu bloques tout simplement les nouveaux arrivants, enfin ceux qui voudraient aller dans la zone contaminée, tu les bloques, tu les empêches d'y aller. Tu les forces à se vacciner avant, si jamais c'est des journalistes, si jamais c'est des médecins, ça va se passer. On parle de population civile, voilà, c'est très très grand maximum 50 000 balles, voilà, ultra grand maximum, en comptant le salaire des employés, le salaire des médecins, en comptant la privatisation de l'hôtel, privatisation publique, bref, pseudo-privatisation, mais étatisation temporaire de l'hôtel, voilà. C'est très grand maximum 50 000 balles. Vraiment ultra grand maximum, en comptant l'aide envoyée. Et si t'as pas 50 000 balles, si t'es un État et que t'as pas 50 000 balles, quelle que soit l'économie, et que t'as pas 50 000 balles pour gérer une épidémie dans l'année, bon. Et encore une fois, je considère que ton hôpital de campagne, tu as déjà les tentes, les médecins qui doivent y travailler, quoi qu'il en soit, les médecins qui vont y travailler, quoi qu'il en soit, tu dois déjà les rémunérer. Donc du coup, le seul truc que tu as à faire, c'est financer la médication pour la zone problématique. Et de gérer la population d'un point de vue local, donc leur donner de la nourriture, bref, voilà. Et encore une fois, c'est 10 000 balles pour l'aide, 10 000 balles pour la réception, pour la gestion de ta population rapatriée, et globalement, normalement, tu t'en sors. T'as vaguement la notion de déplacement, ouais. On utilise ça 20 000 balles, allez, on va dire comme ça, 20 000 balles pour la gestion du rapatriement de ta population, et 10 000 balles pour l'aide sur la zone, dans un cas où on a déjà absolument tout.
Et en gros, ben voilà. Et encore une fois, bah, c'est pas censé être problématique, hein. Et si tu fais ça, ben globalement l'épidémie n'a quasiment aucune chance d'exister. Après je pourrais rentrer un petit peu plus en détail, mais bon. Ouais si vas-y, on va potentiellement doubler le temps à partir de maintenant. Ouais non, en fait ça se considère juste en nombre de cas par, on va dire, 100 km carrés, en des carrés de 100 km de côté. Cléderie, les zones, quoique 100 km c'est peut-être un peu beaucoup, on va dire entre 20 et 100 km. Tu fais des quadrillages, et en fonction du nombre de cas qui apparaissent et de la quantité de circulation, bah, tu restreins la circulation et tu restreins, enfin ouais, voilà, tu gardes la gestion des pays et tu fermes les frontières pour les zones à risque, et voilà, en gros. T'as un village, mettons, bref, là techniquement c'est la virologie, enfin c'est étude de la saloperie qui est en train de poser problème. T'as ton taux de contamination, t'as ton pourcentage de chance de contamination, t'as ton nombre de cas où t'as un effet de bascule entre le truc va s'épuiser naturellement si les mecs, voilà, s'il n'y a pas trop de mouvement. Bref. En gros, ouais, normalement on a déjà fait le truc avec le Covid, j'ai pas envie de rentrer vraiment dans les détails. En gros, t'as un nombre de cas, tu vas avoir une quantité de déplacements au sein de la population, dans une zone géographique, avec une quantité de population à contaminer. Tu vas avoir ce pourcentage, tu vas avoir un pourcentage de cas en fonction qui va augmenter, enfin non plutôt le pourcentage de gens contaminés, le pourcentage de besoin de personnes contaminées. Bref, le pourcentage va réduire, le pourcentage nécessaire pour que l'intégralité de la population risque d'être contaminée, réduit en fonction de la quantité, enfin avec plus il y a de mouvements, moins il y a besoin de gens contaminés, en gros. Bref. Donc du coup, plus tu vas réduire la population, la quantité de mouvement de la population dans un espace donné, plus le nombre de cas, plus la quantité de cas sera insignifiante, moins la quantité de cas posera problème, jusqu'à un immobilisme total. Et tu appliques ça sur un périmètre en fonction de la dangerosité, de la capacité de contamination du truc. Bref. Là, ce sont des variables qui dépendent littéralement de la saloperie en question. En gros, voilà. Quelle que soit la saloperie, ça se transmet généralement par la proximité, et donc du coup il faut que ton cas contaminé, que ton individu contaminé se déplace, entre dans un périmètre où il peut contaminer des personnes, et que ces personnes aient une chance de... Voilà. Si tu réduis, ne serait-ce qu'un tout petit peu, genre voilà, interdiction de se déplacer à plus de 20 km de chez toi, interdiction d'être plus que tant dans tel magasin, enfin bref, interdiction d'être plus de X personnes dans telle surface, interdiction de te déplacer plus loin que... Et bien entendu, plus tu mets des interdictions à la population, plus l'État doit prendre en charge les besoins de la dite population. Si tu es limité à 20 km mais que tu n'as pas de magasin en dessous d'un périmètre de 20 km, tu es bien obligé d'avoir l'État qui va te fournir en alimentation. Et il ne faut pas que ce soit les Uber qui, faut pas que ce soit Uber Eats qui te fasse le truc, il faut que ce soit des gens formés dont les qualifications sont certifiées par l'État, qui font le déplacement, parce que sinon ben, tu te retrouves dans la merde. Il faut que ce soit des personnes avec autorité légale, et enfin autorité certifiée, qui fassent le truc, parce que si jamais sur place il se passe quelque chose, je sais pas, je prends un cas Uber Eats ou... bref, si t'as un Uber Eats qui gère, si tu laisses le truc gérer par Uber Eats, ce qui s'est passé en France, hein, et qui était complètement gérer l'approvisionnement en nourriture de la population, bah, le mec de Uber Eats il a aucune légitimité, tu vois, c'est le client est roi, voilà. Si c'est, alors dans mon cas c'est l'armée qui doit le faire, les flics, ce genre de truc, si il y en a un qui décide de casser les couilles, voilà, il y a l'individu qui est en train de faire la distribution, il a toute autorité pour coffrer le mec instantanément si jamais il y a problème. Bref. Ah oui, bien entendu, pour la gestion des dons, tout ça, normalement c'est l'ONU qui est censé s'occuper de ça, mais t'as un plan, en gros t'as un plan, quand tu fais ton don en répondant à une demande. Et cette demande se fait avec un plan. Genre nous, on demande un don de 10 000 balles. Tes 10 000 balles, il y en a 2-3 000 qui vont partir dans les médicaments, il y en a tant qui vont partir dans le personnel sur place qui va devoir gérer le truc, bref. Il y en a tant qui vont partir sur, par exemple, la logistique, bref. Et bien entendu, le pays qui reçoit, les pays qui reçoivent les aides doivent bien entendu utiliser ces aides en fonction du plan émis par l'ONU. Et le plan doit être vérifié de façon scientifique. C'est pas machin à décider que, et donc du coup on fait. D'après les connaissances, d'après le corpus scientifique, on sait que l'épidémie, le virus fonctionne comme ça. Donc on doit agir comme ça, et donc du coup il faut qu'on ait tant de budget pour pouvoir agir comme ça au minimum. Et bref, voilà. Bref, voilà. Petit cours de base. Parce que je suis en train de... Je suis le truc d'extrêmement loin, je fais pas comme le Covid. Le Covid, un an plus tôt, on avait eu les infirmiers qui étaient... enfin, on avait eu tout le corps médical qui était en train de faire des grèves, personne ne les avait écoutés. Un an plus tard, on a 200 000 morts. Je fais pas comme le Covid, je ne me réinvestis pas autant, j'ai violemment la flemme. On a déjà eu le Covid comme cours, et ben voilà, t'appliques là ce que je viens d'expliquer, et voilà. Et si t'as pas maximum 50 000 balles en tant qu'État à cramer pour ça, tu n'es pas un État fiable. Tu n'es pas un État, c'est tout. Tu dois disparaître et laisser d'autres personnes prendre ta place.